Putain. Ça va mon pote? Oh la merde. T'as pris cher. T'en fais pas. Je vais te réparer. T'en fais pas. Ça va aller. Je vais trouver une solution. Oh putain. Il manque la moitié de toi. Saloperie de bestiole. Je crois que t'arrives plus à parler. Bon. Il faudra qu'on traverse cette forêt. Et puis je te ramène à la maison. T'en fais pas. Je trouve une solution pour te réparer. Ce qui reste de toi en tout cas. Bon. En attendant, je vais te parler d'un truc. Le Comic-Con, ça te parle? Ouais, bah j'ai vu pas mal de trucs l'autre jour. Et il y a à dire. Que ce soit autant pour les films que pour les séries. Du coup, en gros, je vais te parler des prochains Marvel, Thor, Infinity War. On parlera aussi forcément des DC avec Justice League. Et puis les annonces, en particulier une bien précise. Et puis il va y avoir aussi un petit truc qui sort de nulle part, Ready Player One. Tu verras, c'est cool. Mais niveau série, il y a de quoi faire aussi. Niveau série, on a The Walking Dead, hein, on est en plein dedans. Heureusement, j'espère qu'on va pas en croiser ici. Westworld, qui nous rappelle un peu la maison avec tous ces foutus robots. Et il y en avait une troisième, je crois. Ah, j'ai un trou. Enfin, tu verras bien. On va parler de tout ça, ça va être cool. Mais pour l'instant, faut qu'on arrive à sortir d'ici et à rentrer à la maison. Courage, mon pote. Ouais, je sais, je te charrie beaucoup, mais... Et au pire, si j'ai du mal à te réparer, je ferai tout pour arriver à bricoler ce transpondeur, qu'on arrive au moins à appeler du renfort ou je sais pas. Mais... Parce que... Si t'es plus là, je donne pas cher de ma peau. Ouais, je sais, c'est égoïste, mais... Merde, putain, faut être réaliste. Oh. Pas ça. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Bon bah Thor Ragnarok, ça a l'air d'être plutôt sympa, hein, quand on pense que c'est juste une Reddit des Gardiens de la Galaxie avec Thor, là. Parce que bah, franchement ça se voit carrément quoi. Les deux premiers étaient franchement pourris. Bah qu'est-ce qu'ils font? Ils copient la formule de ce qui marche le mieux actuellement dans le MCU, c'est-à-dire les gardiens. Donc ils nous foutent plein de couleurs, de la musique rétro, une équipe à moitié de losers là, avec encore un Loki, on sait pas trop, qui retourne sa veste encore une fois. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, ce Thor, ça m'a simplement tué, cette bande-annonce de Thor, pardon, a simplement tué ma hype pour le film. Autant le Spider-Man m'avait redonné espoir dans le MCU que là, ben voilà, c'est fini, hein, on voit à nouveau qu'ils n'ont pas de personnalité. Hein, après, on peut aussi parler du teaser qui a leaké sur Infinity War. Bah alors là, c'est pareil, hein, la grosse bouille numérique. C'est franchement pas engageant du tout. Alors ouais, on a du combat à moitié pseudo-épique, mais bon, ben, ça fait 15 films qu'on attend ça. Et au final, quand on voit le résultat, ça donne pas vraiment envie. Puis, par contre, voilà, dans le trailer de Infinity War, il nous balance tout. Hein. Il nous balance du Thanos dégueulasse, qui a même plus son armure, du Iron Man, on voit même Spider-Man avec la fameuse tenue qu'on voit à la fin de Homecoming.
Enfin bref, voilà, Marvel a à nouveau tué le petit dans l'œuf, quoi. C'est une catastrophe comme d'habitude. Et là, je reviens sur les images de Thor. C'est voilà, si on voit pas le parallèle avec les Gardiens de la Galaxie, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. C'est exactement la même chose, sauf que ce coup-ci, sauf que ce coup-ci, au lieu d'avoir les gardiens, on a Thor et ses amis de fortune là, qui ressemblent à rien, qui n'ont pas de dégaine. Il y a juste peut-être Hulk qui va un petit peu sauver le film, et encore, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'était une catastrophe. T'es réveillé? Depuis que tu parles plus, je sais jamais. Bon écoute, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un bâtiment. Ça a l'air vide et à l'abandon, mais plutôt en bon état. Regarde, je te montre ça tout de suite. Tu vois? Ok. Bon. Du coup, je vais aller voir ça. Par sécurité, je t'emmène pas, on sait jamais. T'es la pièce la plus avancée de technologie qui est sur cette planète. Et à cette époque. Je vais pas prendre de risques. T'en fais pas, je vais faire vite. Tu surveilles et tu trouves un moyen de me prévenir si tu as quelque chose. T'en fais pas, je vais vite. What did you do this weekend, Diana? Me? Nothing very interesting. The world remains in mourning after the death of Bon, alors maintenant, on va enchaîner avec 4 minutes de jouissance extrême, c'est-à-dire le trailer de Justice League. Et pour être honnête, ça m'a vraiment mis une hype de fou furieux, même s'il y a certains passages que j'ai trouvé un petit peu mal branlés, notamment tout le début là avec Wonder Woman, je sais pas, il y a un truc qui colle pas dans l'esthétique, la façon de bouger et tout, c'est un peu bizarre. Mais bon, ces 4 minutes montrent vraiment ce que va essayer d'être le film, c'est-à-dire un Avenger puissance 10 quoi, donc là avec les talents de Zack Snyder et Joss Whedon conjugués, avec un casting aux petits oignons, avec bien sûr toujours Ben Affleck qui est sans doute le meilleur Batman à ce jour. Et oui, j'assume, je kiffe Ben Affleck plus que Christian Bale, et il faut vraiment arrêter de lui casser les couilles avec ses rumeurs de départ ou quoi que ce soit, hein. Le mec, le pauvre, il a des problèmes d'alcool et tout ça, enfin on a tous des soucis dans notre vie. Voilà, il l'a redit au Comic Con, il n'est pas prêt de quitter le rôle. Après ça se passe pas comme il voudrait, et puis avec toutes les critiques des fans, hein, forcément ça pèse un peu sur le moral. Ils ont tellement craché sur Batman et Superman qu'on a eu droit à Suicide Squad quoi. Puis du coup pour Batman, quand il quittera le rôle, je pense que ça va être dans un petit moment, c'est pas pour tout de suite. Et puis de toute façon DC prépare déjà un peu la relève avec Nightwing. On aura peut-être même le droit à Batman Beyond. Ouais, je sais, on peut toujours rêver. On va pas en revenir à ce trailer de Justice League. Et là où en fait Marvel m'emballe plus du tout, là ça marche avec DC. Alors je peux pas expliquer pourquoi, hein, c'est un peu dans les trucs, peut-être parce que j'ai toujours préféré, toujours été plus team DC que Marvel. Mais là voilà, là ça marche, je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a une âme. D'un point de vue esthétique, il y a quelque chose au niveau de l'image, ça essaye des trucs quoi. On n'a pas l'impression de regarder un épisode de série télé. Et puis un truc qui me hype encore plus que Justice League, je pense, c'est la fameuse annonce, le film Flash, qui s'intitulera Flashpoint. Et alors là, pour ceux qui connaissent le business, c'est assez ouf. Donc c'est un peu le bouton magique reset de DC.
ce Flashpoint Paradox, donc ceux qui connaissent les comics ou qui ont vu l'animé qui est parfaitement excellent. Et donc vraiment ce qui hype pour ce Flashpoint, c'est quand on repense au casting des parents de Bruce Wayne dans Batman et Superman. Et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai eu la première info sur Flashpoint, comme beaucoup. C'était le tweet de Jeffrey Dean Morgan à Lauren Cohen avec ce fameux Flashpoint point d'interrogation. Parce que Jeffrey Dean Morgan était donc le père de Bruce Wayne, donc Thomas Wayne, et Lauren Cohen était Martha. Et donc qui dit Flashpoint, ceux qui connaissent un peu les bails, et ça veut dire une réalité alternative, où on n'a plus un Bruce Wayne comme Batman, mais un Thomas Wayne encore plus dark et violent que le Batman qu'on connaît. Donc là ça laisse, s'ils vont dans ce sens là, je pense que ça risque d'être assez gore. Et Lauren Cohen du coup qui devient elle-même le Joker. Après il n'y a pas que ça dans le Flashpoint, mais c'est un des gros trucs qui fait grandement espérer. Et puis on sait jamais, ça pourrait peut-être aider aussi la Warner d'ici à corriger certaines erreurs, On pense bien sûr tous au Joker de Suicide Squad, D'ailleurs pour revenir sur ça et sur le travail de David Ayer sur Suicide Squad, on peut le critiquer, mais il est pas tellement responsable quand on sait ce qu'il a fait à côté. End of Watch et Au bout de la nuit, c'est deux de mes thrillers préférés. J'ai hâte de voir Bright avec Will Smith qui est un coéquipier avec des orques, avec un orque, un truc de police à moitié mystique là sur Netflix, où là il aura une totale liberté. Donc là on pourra pas lire, là on pourra vraiment juger de son boulot, voir si vraiment il fait le taf, il fait le café, ou si c'est la faute des studios, quoi. Donc voilà pour ce Justice League qui me hype à fond, et j'ai vraiment hâte d'être à la fin de l'année pour voir ce que ça va donner, et si vraiment cette fois DC arrive à enterrer pour de bon Marvel, donc ça va pas être évident, surtout vu des retours des gens qui n'ont rien compris à Batman et Superman, mais moi je pense que c'est bien parti. You said you'd come. Now let's hope you're not too late. Putain, il y avait du monde, on se casse. In 2045, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Ready Player One. Alors là, j'ai pas compris ce que je viens de voir. Cette bande-annonce, c'est complètement ouf. Alors, le peu que j'ai compris, c'est une sorte de monde à l'agonie où tout le monde se réfugie dans un monde virtuel appelé Oasis, je crois. Et dans ce monde virtuel, alors c'est gavé de pop culture dans tous les sens. Donc dans le film, on voit de tout. Il y a une DeLorean, il y a une grosse bataille épique avec des scorpions et des mitraillettes dessus. Il y a des Freddy Krueger, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, j'ai rien compris ce que je devais voir, de quoi va parler le film. Mais ça a l'air simplement ouf. Là, je pense que Spielberg il va encore mettre une grosse claque à tout le monde. Alors apparemment, c'est l'adaptation d'un roman du même nom d'Ernest Cline, et ça serait une sorte de chasse au trésor en fin de compte, l'histoire du film. Bon alors là, c'est pas trop montré, là c'est plus pour montrer un peu l'univers dans lequel va se dérouler l'histoire. Moi voilà, tout ce que j'en dis, c'est que ce projet m'intrigue énormément, et que j'ai hâte, vraiment hâte de voir ça. Mais de ouf. Alors là, y a pas de souci.